Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'aime bien faire de temps en temps quand j'ai suffisamment de produits, parce que c'est vrai que c'est pas intéressant si je vous le fais pour 3 produits. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une vidéo où je vais tester du nouveau make-up. Alors ça va pas être forcément des nouveautés pour tout le monde, je crois que de toute façon à l'intérieur des produits il n'y a pas que des nouveautés, même pas du tout de nouveautés je crois. Et quoi qu'il en soit, c'est des nouveaux produits dont je vous ai pas parlé sur YouTube, que j'ai pas spécialement testé. Il n'y en a que quelques-uns mais je vous préciserai avant évidemment lesquels. Ça va me permettre du coup de tester pas mal de produits que je n'ai jamais testés, ou des produits que j'avais envie de tester mais que j'ai préféré attendre pour pouvoir le faire avec vous. Peut-être du coup découvrir des produits que je vais adorer, ou peut-être que je vais détester également. J'ai le nez pris encore évidemment, comme depuis plus de 2 mois, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est possible que le contour de mon nez ne reste pas très normal quoi, genre c'est possible que j'ai le nez qui coule etc. Si c'est le cas je vais moucher évidemment, je vais pas garder la mec qui coule et tout. Donc c'est possible que au niveau du fond de teint en tout cas ça bouge pas mal au niveau du nez. Il y a beaucoup de produits que m'a envoyé ma copine Audrey. Parmi la sélection qu'elle m'a envoyée, le seul truc que je n'ai pas choisi d'utiliser aujourd'hui, pour une raison qui va être très simple, c'est les palettes Action, parce qu'elle m'en a envoyé quand même 3 je crois, il me semble, ou 4, je sais plus. Cependant j'ai choisi d'utiliser moi une palette que j'ai depuis très longtemps, que je devais vous faire en vidéo, c'est la Révolution, la I Heart Cherish qui est celle-ci qui était dans le kit l'année dernière. Je vous avais fait notamment en fait avec l'autre partie du haut une vidéo qui était sur le make-up de Saint-Valentin de l'année dernière je crois. Je vous la mets juste ici si vous l'avez pas vue. Et du coup je vous avais dit que je vous ferais une autre vidéo sur l'autre kit, le deuxième kit du coup. Il y avait la palette là-dedans, il y avait celle-ci, donc je vais prendre la palette. En ce qui concerne l'highlighter et le gloss je l'ai dans mes affaires mais je m'en suis pas encore servi. Qu'il en soit je vais pas faire une vidéo juste pour un gloss. Pour l'highlighter c'est le même principe que l'autre, donc je me suis dit c'est pas très grave, c'est juste que l'autre il est un peu plus il était un peu plus gold il me semble, et celui-ci était un petit peu plus chaud, enfin je sais plus. Et deuxième point très rapide sur lequel je vais passer, mais alors une vitesse pas possible, mes sourcils, faut que j'aille les faire épiler, les sitiennes étaient fermées donc on est sur une belle repousse. Je vais essayer de les maquiller comme je peux avec le nouveau produit que j'ai, mais c'est pas dit que ça rende spécialement quelque chose, quoi qu'il en soit je retesterai tout hors caméra évidemment. J'espère que cette vidéo vous plaira et on va commencer parce qu'il y a du monde. Bon alors, on va commencer, je sais pas pourquoi j'ai crié comme ça. Pas pourquoi j'ai crié si fort, excusez-moi. Bon, du coup on va commencer avec une primer. Alors c'est une primer, enfin un unificateur de teint là pour le coup, mais ça reste un primer que j'avais eu en concours il y a grave longtemps. Et d'ailleurs c'était un des premiers vrais gros concours que je gagnais, parce que c'était un concours qui avait été fait par Makeup by Sanchez, je crois, qui est une américaine qui a énormément d'abonnés. J'avais gagné un de ces concours parce que j'étais très régulière sur sa page avant sur mon compte personnel, et j'avais gagné donc j'étais trop contente. Et elle m'avait mis une petite base Smashbox, enfin c'est un unificateur de teint mais ça reste une base quoi en fait, et ils disent qu'elle est hydratante, je vais juste mettre mes cheveux derrière, qu'elle est hydratante et qu'elle est 3 en 1. Donc on va tester Smashbox, j'ai jamais trop testé, c'est un peu une texture étrange. Je vais le remettre partout. J'ai fait mes soins très rapidement, j'ai pas fait ma routine complète, donc ça va être bien que ce soit un produit hydratant parce que pas plus hydraté que ça. C'est assez étrange parce que la texture elle est à la fois riche, parce qu'on le sent au toucher que c'est quelque chose qui est quand même riche, mais en même temps c'est très fluide. En règle générale les textures qui sont très riches elles sont plutôt épaisses, et là c'est pas le cas. Par contre quand ils disent unificateur de teint, moi je m'attendais à ce que ça camoufle un peu mes rougeurs, parce que j'ai pas mal de rougeurs, notamment là sur mes boutons. Je sais pas, ils disent quoi? Ils disent en gros grossièrement qu'on l'applique sur les doigts, sur tout le visage avant de se maquiller, et que ça peut être considéré comme un hydratant en fait, que ça peut juste être en fait votre hydratant du jour sans que vous en mettiez en dessous quoi. Bah écoutez, on va voir si ça fait tenir le fond de teint, parce que si ça grippe le fond de teint c'est plutôt pas mal. Ensuite le fond de teint, c'est Audrey qui m'a envoyé celui-ci, c'est celui de chez Becca. C'est le Ultimate Coverage 24 Hour Foundation. Je vais juste essuyer un petit peu mes doigts. Alors je connais pas ce fond de teint là, donc je sais pas trop vers quoi m'orienter. Est-ce que je le tente à l'éponge? Est-ce que je le prends au pinceau? Je sais pas. Je vais d'abord en mettre un peu sur le dos de ma main juste pour tester un peu la texture. C'est une texture qui est moyenne. C'est vrai que c'est quand même un peu épais quand même. Donc je vais venir au pinceau essayer. Et dans le pire des cas, même si à mon avis ce sera pas un pire des cas, je viendrai réunifier avec l'éponge tout à l'heure. Donc attendez, je vais juste mettre une deuxième pompe. En tout cas il a l'air effectivement à la texture d'être relativement compact, ce qui veut dire qu'il doit être, je pense, assez couvrant. Alors la teinte un peu claire, mais ça va, je vais
le travailler. J'ai fait la moitié du visage, donc on est d'accord sur le fait qu'il est clairement clair pour ma carnation. Après, vous savez que je suis abonnée au teint clair. Franchement, j'ai une teinte de peau qui est assez compliquée parce que pendant énormément d'années, j'ai été la teinte la plus claire dans beaucoup de marques. Et c'est vrai que quand ils ont commencé à développer teintes, etc. Regarde la différence, c'est assez incroyable. Mais bon bref, quand ils ont commencé à développer les teintes, etc. ils ont développé des teintes plus claires et c'est vrai que moi j'étais plutôt perdue. Après ça c'est pas moi qui l'ai acheté, comme je vous dis c'est Audrey qui me l'a envoyé. Donc c'est normal que ce soit pas non plus ma teinte exacte parce qu'on n'a pas la même teinte de peau. Par contre je suis grave contente parce qu'il est effectivement très forte couvrance. Il est vraiment très beau en plus sur la peau. Il a pas cet aspect très latreux que peuvent avoir certains fonds de teint. Au contraire je trouve qu'il est pas si épais que ça sur la peau en tout cas. Et au pinceau il se travaille très bien, il fait pas de traces aussi, c'est ça qui est bien. Pour l'instant j'aime beaucoup, je sais plus ce qu'elle m'avait dit sur ce fond de teint, si elle l'aimait ou pas. Parce que comme je vous avais expliqué dans une vidéo avec Audrey, on a tendance à s'envoyer des trucs des fois qu'on n'aime pas trop nous personnellement. Parce que on n'a pas tous les mêmes goûts et des fois il y a des trucs qu'elle n'aime pas et que j'adore. Je pense notamment par exemple aux palettes de chez Action, elle les aime pas trop. Et moi je les adore. Donc souvent on essaye de s'envoyer comme ça des produits qu'on sait qu'on n'utilisera pas et que ça serait dommage de gâcher quoi. Et on s'envoie aussi des fois des trucs neufs hein, les gars, mais je veux dire que ça nous permet de pas gâcher l'une à l'autre. Du coup je sais pas ce qu'elle en pensait de ce fond de teint, faudra que je lui redemande. Mais moi je le trouve très beau. Je sais pas si vous voyez mais il couvre très bien. Et il fait pas de traces au pinceau. Et ça franchement j'appuie sur le truc parce que il y a des fonds de teint des fois qui font des traces au pinceau, c'est un enfer. Du coup en fait vous faites votre teint, vous travaillez votre teint etc. et puis vous vous rendez compte juste après que vous avez plein de traces. Là vous voyez genre j'ai tout le visage qui est fait. Évidemment j'ai pas encore fait tout ce qui va être contour, highlight et tout, donc ça reste encore clair par rapport à ma main mais c'est pas non plus méga clair. Moi de base j'ai des sous-tons rosés donc c'est vrai que quand je mets des fonds de teint qui sont trop clairs forcément ça fait une grande différence. C'est à peu près ma teinte. Il y a la ring light aussi, la ring light ça joue hein, je vous jure. Vous me croyez pas peut-être, je vous jure ça joue. Mais là il est très beau, bon il est glowy, effectivement, c'est un fond de teint je crois qu'il est glowy de base non. Je nettoierai la pompe après, mais il est très beau là. Franchement il est magnifique. Je lui envoie un message tout de suite afin de lui demander ce qu'elle n'aimait pas dans le fond de teint pour pouvoir vous le rajouter dans la vidéo pour vous dire. Mais moi je le trouve... Oh. Remarque elle m'a dit... Pourquoi moi je dis qu'elle l'a dit qu'elle ne l'aimait pas? Peut-être elle l'aimait bien. Je sais pas. Enfin bref, j'aime vraiment beaucoup, donc j'ai cherché un papier juste pour enlever le surplus parce qu'évidemment je suis très mal organisée. Bon, je me permets de mettre mes pinceaux sales ici, ne m'en voulez pas, mais c'est plus simple pour moi de... Quand ils sont sales directement que je viens de les utiliser, de les mettre là parce que sinon ça fait faire des allers-retours là-bas là, et c'est relou. Ou alors ça me crados complètement mon plan de travail, ce qui est très relou aussi. Alors en anti-cerne, alors j'ai dans ma rotation make-up le Révolution qui est presque terminé. J'éternue là. Donc c'est celui-ci, c'est le Conceal and Define, je l'aime pas vous savez. Et elle m'avait mis dans le colis en fait l'anti-cerne de chez Max & More parce qu'elle ne l'aime pas du tout. Je l'adore. Donc comme quoi vous voyez les goûts et les couleurs, donc je lui ai demandé si elle pouvait me le mettre aussi dans le colis. C'est vraiment un anti-cerne que j'utilise très souvent. Celui-ci d'ailleurs c'est le mien, c'est pas le sien je l'ai gardé en backup parce que du coup moi j'en avais acheté un et du coup j'en ai deux en backup. Mais c'est très bien parce que je l'aime beaucoup. Moi je trouve qu'il est un peu foncé en fait, il faudrait qu'il sorte quand même une teinte un peu plus claire parce que moi typiquement là vous voyez il est plus foncé que le fond de teint. Mais après en couvrance, je le trouve vraiment beau. Le fond de teint il est vraiment beau aussi là les gars franchement. Par contre comme j'ai pas utilisé l'éponge et que du coup j'ai pas de matière dessus, que là elle va être entièrement propre, j'ai peur que ça fasse des traces sur mon fond de teint. Et on va essayer de faire en sorte que ça le fasse pas, ça serait bien. Alors... je vais vous faire semblant de... Mais non, je vais pas dire je vais faire semblant de découvrir. Si vous avez vu ma vidéo Max & More Action et tout là, cadeau, vous savez que... Enfin, je sais même plus ce que j'en avais dit dans la vidéo, je sais plus si j'avais vraiment bien aimé au tout départ ou quoi. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment un anti-cerne que j'aime beaucoup. Alors, je sais pas si vous allez vraiment percevoir la différence entre les deux, parce que c'est pas un truc qui est méga couvrant, mais quand même, enfin, je sais pas, moi j'aime bien. Parce qu'il faut pas oublier, il coûte 1€ et quelques. Il est vraiment bien pour le prix. Le seul vraiment gros problème, c'est qu'il y a 3 teintes. Je crois qu'il me semble... Je vais vous donner une information qui va pas être très utile. Il me semble qu'ils ont sorti une 4ème teinte. Et là, clairement, en fait, les gens qui ont la peau trop claire, genre imaginez les gens qui ont la peau plus claire que moi, parce que ça existe, encore une fois. Imaginez seulement genre comment ils font, parce que là, moi déjà cette teinte elle est jaune sur ma peau à moi, une peau claire.
Alors j'imagine même pas sur les gens qui ont la peau plus claire que moi, c'est un enfer. Même pour les gens qui aiment bien la couvrance relativement naturelle, vous pouvez vraiment le travailler énormément cet anti-cerne sans qu'il fasse dégueulasse. Moi j'ai un contour des yeux qui est très particulier. Un contour des yeux qui commence à marquer en fait, qui marque très facilement et il marque pas spécialement lui les ridules. Le seul truc c'est qu'il faut évidemment le poudrer, mais bon ça je pense que les gens qui ont des ridules le savent, il faut toujours poudrer vos anti-cernes et tout, parce que sinon ben forcément ça file. J'ai l'impression que je raconte trop ma vie et que du coup je mets 120 ans à filmer. Donc on a fait fond de teint anti-cerne, on a fait la base, maintenant on va venir prendre la poudre. Alors la poudre elle m'a mis la Lace Baking Powder de chez Révolution. C'est un produit que j'ai déjà testé, je l'ai testé la semaine dernière et je peux vous dire que franchement j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très fine et tout et je crois qu'elle ne l'avait pas aimé donc... Comme quoi je vous assure les goûts et les couleurs c'est genre tellement différent selon les gens. Ça me permet de foutre encore plus de bordel derrière, comme ça vous allez avoir un fond animé. Toujours très perplexe parce que j'ai pas de fond de vidéo, pas de fond de vidéo agréable en tout cas. Donc je me permets de vous mettre des trucs encore moins agréables, comme ça vous allez encore plus kiffer. Comme il s'agit en fait d'une poudre libre, vraiment sous format, je sais pas si vous allez voir mais... salière un peu, je sais pas si vous voyez. J'ai pris une plaque que je m'étais achetée sur AliExpress il y a vraiment pas longtemps, enfin l'année dernière je crois. Et en fait je viens mettre la poudre directement dessus pour pouvoir prélever avec ma houppette. C'est ce que j'avais fait, le bruit doit être insupportable, je me crois sur une chaîne ASMR ou quoi. Mais ouais j'avais fait ça la semaine dernière et c'était bien. Comme ça en fait j'ai la poudre ici. Et j'ai juste à venir prendre ma houppette, je prends la Lindalberg. Elle est géniale. Je vais juste venir presser là les ridules et ensuite on va venir poudrer. Alors moi je poudre souvent par étage, par étape plutôt. C'est à dire que je viens d'abord faire les yeux et ensuite je fais le reste du teint, mais je sais pas si vous allez voir. Alors elle est un peu teintée mais pas méga foncée. Moi j'ai toujours un problème à mes cernes, c'est genre des cernes qui veulent quand même continuer à persister. Je sais pas si vous voyez quand je mets la poudre, ça me fait une petite démarcation ici, mais c'est avec toutes les poudres et littéralement tous les anti-cernes sur la planète. Je vais venir vous poudrer la moitié du visage pour vous montrer comment ça fait par rapport à l'endroit qui n'est pas poudré, comme ça vous avez un peu un avant-après comme avec le fond de teint pour que vous puissiez vous rendre compte. C'est une poudre qui est bien, qui n'est pas trop épaisse mais qui en même temps n'est pas trop fine non plus, et plutôt... je suis plutôt une personne de la team poudre fine quand même. Mais celle-là est bien en fait, c'est un entre-deux parfait pour avoir un teint de pêche. Voilà, donc là c'est genre vraiment méga glowy. Et là c'est tout mat. Et je sais pas si vous voyez ça a teinté, mais genre c'est très léger quoi, on n'est pas sur une démarcation de fou. Au milieu vous la voyez pas la démarcation. Et elle poudre très bien quoi. Donc je sais plus combien elle coûte, mais je sais que les poudres Révolution c'est parmi les poudres les moins chères du marché. Franchement si jamais vous l'avez pas testé, moi personnellement j'aime bien. Alors sur la durée qu'est-ce que ça donne? Bah ça donne que j'ai une peau grasse, donc forcément ça mérite de faire des retouches, mais comme toutes les poudres, franchement toutes les poudres, quand vous avez la peau grasse à très grasse, vous savez très bien que rien ne tient, donc au moins. Je vous ai déjà dit ô combien je kiffe cette houppette, elle est incroyable. Et du coup comme il me reste de la poudre sur la plaquette, je viens en remettre mais genre au pinceau cette fois. Parce qu'en fait à la houppette je trouve que ça set beaucoup mieux qu'au pinceau, mais le fait d'en avoir un peu plus, je vais le mettre quand même sur le visage random comme ça. Ça fera un peu plus poudré on va dire. Genre j'ai le bras méga lourd sur la poudre que j'ai sortie franchement. Bon, je vais nettoyer quand même un peu mes lèvres avant de continuer parce que pas très agréable. Bon, maintenant on va passer à un produit 3 en 1. C'est la palette Afternoon Tea de chez A.M. Meme que j'avais dans le calendrier Sylvana. Alors ce qui est bien c'est qu'elle est vraiment 3 en 1 pour le coup. J'espère, normalement elle est censée faire je crois blush highlighter, mais j'ai vu qu'il y avait une teinte, je vais vous montrer. La dernière teinte pour moi je pense que peut-être
Si j'y vais doucement, ça peut peut-être faire contour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer genre vraiment tout doucement. Et si jamais vraiment ça le fait pas, j'ai d'autres produits ailleurs. Juste je sais pas si j'ai de bronzer que j'ai pas testé, peut-être un Yves Rocher. Je vais essayer du coup avec ça. Pour le blush on utilisera celui-ci. Et pour l'highlighter on utilisera celui-ci. Mais je vais tester déjà d'abord le bronzer. Parce que c'est ce qui me fait le plus peur en fait. Après le reste j'ai relativement confiance. En fait j'ai peur qu'il soit un petit peu orangé. On va voir. Là ce qui est bien c'est que genre ça a l'air d'être pigmenté sans être méga trop poudreux. Moi je pense qu'il va être orangé quand même. Il est un peu orangé, donc attendez, vous cherchez un bronzer. On passe sur le bronzer de chez Yves Rocher que vous pouvez plus retrouver. Hein. C'était la collection d'été de cette année, là, de cet été de 2021. Il est comme ça, il est très très beau. Et je l'avais pas testé parce que je voulais le faire dans une vidéo complète. Il est très beau et ça a l'air d'être quand même plus un vrai bronzer quoi, une poudre de soleil ou quoi. Yves Rocher par ailleurs ils ont des très bons produits pour le teint et tout, mais c'est pas un truc que j'achète très souvent. Ouais mon pinceau est resté orangé du coup. Donc ouais là il est orangé. Ça c'était le karma pour avoir dit que mon teint était parfait. J'essaie de bien calmer avec la poudre mais là si je calme avec la poudre on dirait que j'ai littéralement rien fait. Là c'est moins orangé maintenant que j'ai genre vraiment bien nettoyé mon pinceau. Bon. Ça va à peu près, non? Il y a un truc que j'aime trop faire ces derniers temps. Marie des Aristochats. Moi je ferai un pinceau plat. Et je viens... Ok, il est très bien ce bronzer. Il est très joli. Et il est pas trop orangé. Parce que normalement ils sont quand même très orangés les bronzers, je sais pas pourquoi. En fait on dirait presque plus un contour qu'un bronzer réellement. Bon bah du coup en blush, je vais quand même prendre celui du milieu parce que bon du coup j'ai testé celui-ci, il était très orangé. En vrai je pense que peut-être c'est ce qui serait le mieux aller. Finalement je vais venir prendre quand même celui-ci. Bon je pense que vous voyez la différence, il est joli. Après c'est pas le truc qui est genre trop intense non plus. Le truc est too much, moi vous savez que les blushs j'aime trop en mettre beaucoup. Et c'est pas le genre de truc que vous allez avoir en utilisant cette palette-ci, c'est pas un truc too much quoi. Après c'est pareil, je pense que pour l'highlighter ça va être la même chose, c'est pas un highlighter qui a l'air d'être genre trop méga intense quoi, donc c'est bien pour les gens qui aiment bien les trucs légers quand même. Sympa disons, si vous faites un truc assez naturel et que vous voulez pas blender le blush. Par contre c'est bien, je me dis, ça sent bon, est-ce que ça sent le soda? Je viens prendre un autre pinceau, décidément. Où est-ce tomber? Il a l'air d'être un peu lumineux, je sais pas si vous voyez sur le bout de mon nez là où j'en ai mis. Ça a l'air d'être un peu lumineux donc c'est joli. Et ensuite on va venir prendre l'highlighter qui est ici. Voir s'il est méga intense ou pas. La texture a l'air d'être crémeuse un peu. Il est plus intense que ce à quoi je m'attendais honnêtement. Mais il est très beau là. Un énorme avantage aussi c'est que pour les peaux qui sont très claires comme la mienne, des fois quand on a des highlighters un peu trop foncés qu'on se met sur le côté ça fait une barre grise là, et là je l'ai pas parce que du coup il est vraiment très clair, il est vraiment très beau. J'aime bien. Du coup elle est très bien cette palette aussi, notamment si vous aimez les teintes très naturelles, elle est très bien. J'ai le nez on dirait un petit lutin. Du coup ce préfixateur j'en ai pas, donc je vais prendre le mien tout simplement, c'est celui qui est en Project Pan celui-ci je crois. Non pas en Project Pan, il est en rotation make-up. Donc je vais vous zoomer parce qu'on va passer à la partie des yeux et on va commencer avec les sourcils. J'avais genre vraiment complètement zappé mais j'avais une base d'highlighter. Je vais la remettre de côté pour une prochaine vidéo du coup. Donc de base, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de regarder mes vidéos, moi je suis très fan du double crayon de chez McQueen. Et en fait j'avais recommandé ce crayon-ci chez YesStyle, puisque c'est sur YesStyle que je le prends. Par ailleurs j'ai un code promo sur YesStyle qui vous permet d'économiser, je sais plus combien c'est, est-ce que c'est moins 10%? Non, moins 3%. Je sais plus, mais quoi qu'il en soit, j'ai un code de parrainage que vous pouvez utiliser sur absolument toutes les commandes et il est cumulable avec les offres qui sont sur le site actuellement. Et du coup, j'ai ce double embout que je vais utiliser avec le Caradium, je crois que c'est Caradium la marque. J'ai testé celui-ci, enfin j'ai voulu tester celui-ci parce qu'en fait il était beaucoup moins cher que le double embout de chez McQueen, mais de très peu. Le McQueen il est à 8€ et le Caradium il est à 4 je crois, donc je me suis dit je vais tester pour voir ce que ça donne. L'embout n'est pas le même, ça c'est un embout qui est un peu rond ovale. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai testé sur ma main, il a l'air d'être un peu sec, donc je vais voir. Pas la meilleure des idées d'utiliser un nouveau crayon en sachant que déjà de base là je supporte plus mes sourcils, mais j'ai envie de tester quand même. On va juste pas trop faire attention
à la forme que je vais donner à mes sourcils parce que franchement je sais même plus quoi faire tellement c'est un scandale. En plus il y a plein de fond de teint dedans, ça j'aime pas quand le fond de teint il sèche dans les sourcils, mais en même temps ils sont en plein milieu du visage les sourcils, comment les éviter en fait hein. Dans les cas je pense que si jamais le crayon il est pas très couvrant, je viendrai utiliser un gel à sourcils par dessus. Bon, je sais même pas comment le tenir, c'est comme ça. Déjà la teinte est peut-être un peu foncée. Alors la forme est pas ouf, hein, je vous ai dit il faut pas faire attention. Le problème c'est que la teinte elle est un peu foncée. J'ai pris la teinte la plus foncée, j'ai hésité entre brown et dark brown. Est-ce que c'est dark brown je crois? Je sais plus, mais en tout cas j'ai pris la teinte la plus foncée. Ça match avec mes racines puisque moi j'ai les racines très foncées. J'ai du châtain foncé en fait en racines, mes vraies racines. Le problème c'est que par rapport à mon blond par exemple, on est très loin là. Mais le crayon en soi est pas mal parce que on est vraiment sur un crayon qui n'est pas trop gras mais qui en même temps n'est pas non plus trop sec, ce qui fait que finalement il marque quand même à travers des poils, parce que des fois quand les crayons sont trop secs ils marquent pas du tout et c'est chiant, et quand ils sont trop gras vous avez vraiment cet aspect très luisant sur les sourcils et que j'aime pas personnellement. Là il est vraiment joli. Je sais pas si j'ai envie de mettre un coup de spray, non de fixateur tout court. Je vais voir, je vais faire le deuxième sourcil, quoi qu'il en soit la forme de toute façon, je vous l'ai dit, hein, ils sont pas du tout épilés, je sais pas si vous voyez mais c'est vraiment un scandale. Donc j'essaye de faire un petit peu comme je peux. Faire la forme de celui-ci à la limite que celle-ci. Il est bien, et franchement je pense la prochaine fois quand j'aurai terminé, parce que j'ai des crayons à sourcils à terminer, je pense que la prochaine fois je prendrai celui-ci mais une teinte en dessous pour checker. Parce que en vrai il est vraiment pas mal, c'est pas un crayon qui est super méga difficile à travailler, juste la forme j'ai pas spécialement l'habitude. Et je pense qu'aussi le fait que mes sourcils actuellement soient Bagdad c'est assez compliqué. Mais pour le prix qu'il coûte, je l'aime beaucoup. Après c'est vrai que ça va dépendre de ce que vous kiffez, parce que moi par exemple celui-ci c'est juste un crayon, celui-ci il y a aussi le côté fixateur, donc du coup c'est un peu plus pratique. J'explique aussi peut-être pourquoi il coûte le double, mais celui-ci il est vraiment très bien. Et serait-ce sans faute? Aimons-nous tous les produits aujourd'hui, c'est génial ça. Oh, j'ai oublié, elle m'avait mis le Eye Gleam, le Eye Beam de chez Benefit. J'ai oublié de l'utiliser, putain. C'est pas grave, je le garde pour une autre vidéo. Je vais tout garder pour une autre vidéo, littéralement. On va partir sur un truc méga simple. Donc la palette, je vous la remontre, c'est celle-ci, c'est la teinte Cherish. Voilà, très jolie. Elle est vraiment magnifique. On va partir sur un truc très simple parce que j'ai pas envie de me faire chier. Vous savez que en plus c'est simple pour mieux je me porte. Donc on va partir sur un truc vraiment basique. Je pense que je vais commencer avec cette teinte qui est un petit peu corail, même beaucoup corail orangé. Et je vais pas mettre de base parce que vous savez que je suis pas la personne qui utilise le plus de base au monde. J'en utilise un petit peu pour faire genre, mais je vais venir prendre avec un petit pinceau fin. Et celui de chez OVW, vous savez que je l'aime beaucoup. Et je vais venir le mettre en coin externe, venir étirer, faire une forme déjà pour commencer. Alors, Révolution en général c'est relativement des trucs pigmentés. Après là on est vraiment sur des teintes qui sont presque pastel parce que c'est quand même très soft quoi. Donc à voir. Je sais même pas ce que je vais faire, hein. Je vous dis honnêtement, là je construis en même temps que ce que je vous parle. J'aime bien l'idée d'un liner fumé. Vous aimez pas l'idée d'un liner fumé genre? Pas très précis, mais je vais venir en fait, comme je vous dis, je travaille en même temps dans ma tête, venir prendre une autre couleur pour pouvoir venir faire un truc un peu plus simple. Et on va dire que celui-ci ça sera pour venir estomper. Je vais tester pour voir ce que ça donne avec un pinceau plus fin. J'aurais bien voulu mon pinceau angle mais je sais pas où il est. C'est pas celui que je voulais mais j'en ai trouvé un autre. Alors attendez, si je viens prendre, j'ai pris la teinte la plus foncée, je suis conne aussi. Si je vais venir essayer de prendre celle-ci genre pour faire le faux liner là, on va voir ce que ça va donner. Je sais pas ce que ça va pouvoir faire. Oui forcément c'est trop clair. C'est trop clair donc je vais juste venir reprendre le même pinceau et venir affiner ici. Ah là j'aime bien la forme. Je vais vous tester une palette, je vais littéralement tester qu'une couleur, c'est abusé. Vous avez besoin de tests de palette, franchement je suis la chaîne pour. Il y a des chutes mais c'est normal au vu de comment je travaille comme un sagouin. Après comme je vous ai dit, cette palette là c'est la même que celle que j'ai utilisée l'année dernière pour faire le make-up Halloween. Saint-Valentin. Du coup la qualité c'est la même chose quoi, c'est de bonne qualité. Je vais peut-être pas tester tous les fards. De toute façon je vais en tester deux je crois, donc bon. J'aime bien l'idée là d'un liner
étiré. Bon, le plus dur dans ce genre de situation c'est de faire la même chose de l'autre côté. Mais je vais d'abord faire une petite bascule parce que vous savez que j'adore les bascules. Maintenant je peux plus me maquiller sans faire de bascule. C'est comme si genre les bascules c'était devenu ma drogue. Forcément quand vous faites une bascule avec un fard à paupières c'est genre toujours méga plus compliqué qu'avec un liner parce que ça... un fard à paupières ça s'effrite et tout, c'est chaud. Ah, typiquement j'ai fait une petite bascule mais elle est un peu trop... Elle est pas méga précise. Vous sentez déjà là je me suis un peu pour dû mettre une base. La prochaine fois que je dis que je mets pas de base s'il vous plaît dites-moi mais qu'est-ce que tu fais? Mets une base frérot. On dirait littéralement genre un logo Nike de contrefaçon genre. Ça n'a rien à voir. Mais on va dire que vas-y c'est fait exprès. J'ai trop envie d'utiliser celui-ci sur la paupière, la demi-paupière mobile qui me reste, mais genre je suis obligatoirement obligée d'utiliser un pinceau. Donc ça m'arrangerait que ça fonctionne, mais peut-être dans le doute, je vais venir utiliser ce pinceau. Pinceau en silicone, genre ça attrape les paillettes normalement même si c'est pas des paillettes, c'est censé attraper quand même. Du coup c'est ce fard, je vous ai même pas montré je crois, que je viens gratouiller un petit peu pour venir prendre. Genre venir essayer de faire quelque chose ici. Ça tombe dans mes yeux quand même. Je vais essayer avec ça et si je vois que on n'est pas sur le truc du siècle, je vais tester avec un... Ça me fait des chutes partout. Je vais tester avec un pinceau normal pour voir lequel est plus compétent. Pour vrai genre c'est mieux celui-ci. Donc je vais venir faire ça. De toute façon ce sera pas genre... c'est juste un peu comme dans les make-up édito, vous savez des petites paillettes à droite à gauche là. C'est pas pour faire un truc uniforme sur la paupière mobile mais juste pour mettre un petit peu de paillettes. Ça me bute parce que toujours en premier je regarde cette et je me dis ça va j'étais pas mal démerdée. Puis je regarde celui-ci et je me dis non en fait non. Finally il y a une très bonne petite palette. De toute façon en règle générale les palettes que ce soit Revolution, iHeart Revolution, à part les vieilles Revolution genre les Reloaded, en règle générale je les trouve bien les petites comme ça de iHeart Revolution, c'est les Heartbreaker, j'en ai 4, j'en ai une verte à vous tester d'ailleurs, pareil en vidéo. Et quoi qu'il en soit, en règle générale je les trouve très bien, donc du coup bah forcément c'est validé. Encore un soldat qui se retrouve derrière dans le tas de soldats morts. Ça, c'est incroyable. Ça fait des mois que je me dis que j'arrive pas à les trouver. Audrey m'a envoyé les crayons pastel de Max & More. Dieu si vous saviez à quel point j'aime ce crayon. Normalement si vous regardez mes tutoriels make-up aka les vidéos qui sont regardées par 30 personnes sur ma chaîne YouTube, vous savez que je les utilise très souvent. Non, ces coffrets là, il y en avait 3, enfin du coup il y en a 3 qui sont sortis. Il y a eu le tout premier que j'ai pas, le deuxième que j'ai acheté, c'est là que je suis tombée en amour et il y avait celui-ci que j'arrivais pas à trouver. Alors il y a peut-être des similitudes avec le premier kit, en tout cas avec le deuxième kit il y a juste cette couleur qu'on a déjà, c'est la teinte... comment elle s'appelle? Dark Teal. Mais c'est des crayons qui sont super méga bien parce qu'en fait ils sont vraiment très crémeux. En plus le blanc il y est en double aussi, j'ai oublié de le dire. Mais le blanc moi je l'ai presque terminé donc c'est vraiment un truc que j'utilise beaucoup. Ils sont très gras, en même temps ils sont pas trop gras, ils sont vraiment très bien. Il y a un noir aussi, moi j'avais pas le noir mais je crois qu'il était dans le premier kit. Il y a un marron. Les marrons, crayons marrons, c'est la meilleure chose qui puisse exister. Nous on va venir prendre la teinte Peach Buff qui est cette teinte-ci. Je vais essayer de pas tout dézinguer parce que j'ai pas fait mes close-up. Je travaille très mal. Regardez-moi comme ils sont cute. Ils sont trop beaux. Donc je viens prendre en fait la teinte chair pêche en fait. J'essaie de tout poser correctement. C'est un enfer. Je sais pas travailler. C'est celui-ci. Et je vais le mettre à l'intérieur de ma propre personne. Ils sont très pigmentés, je sais pas si vous voyez la différence entre les deux mais je pense, et ils sont vraiment très pigmentés et vous n'avez pas besoin de repasser 20 fois dedans quoi. Après ce qui est tenue muqueuse, moi j'ai les muqueuses très humides parce que j'ai les yeux sensibles. Je trouve que ça tient bien, ça tient pas toute la journée mais ça tient quand même relativement bien quoi. Bon, très bien, franchement je savais à quoi m'attendre quand même, mais je les aime toujours autant. En plus c'est cool parce qu'il y a vraiment des teintes pastel et les teintes pastel, je vous le dis tout le temps mais c'est vraiment mes teintes préférées, c'est ce que je préfère travailler et tout. Ensuite on passe à la base de mascara, donc c'est le volume booster de chez Essence qui est je pense un des produits les plus connus de chez Essence malgré qu'Essence soit connu pour énormément de produits. C'est un produit que j'ai déjà testé du coup parce que j'en avais besoin. Donc en fait pour celles et ceux qui ne savent pas trop à quoi ça sert, un volume booster en règle générale c'est toujours un primer blanc qui va servir à volumiser vos cils avant de mettre un mascara par dessus. Et du coup pour les mascaras qui sont pas fort volume de base,
ça vient vraiment créer un volume de fou. Moi je l'ai testé celui-ci avec plusieurs mascaras, notamment des mascaras que j'aime pas trop de base, et du coup ça rendait trop bien. Donc je vais venir recourber mes cils quand même de base, parce que j'ai pas les cils qui sont très recourbés. Donc je viens recourber, moi je recourbe pendant 30 secondes. Je vais venir après appliquer la base. Je sais pas si du coup est-ce que je fais un côté avec une base et l'autre côté sans, mais je pense que je vais faire ça. Voilà, donc là je vais laisser sécher un peu la base. Cette base elle coûte 4,59 je crois, et elle est disponible dans les Auchan, parce que les Auchan se sont mis à revendre la marque Essence. Ils avaient arrêté pendant un moment, je sais pas trop pourquoi, mais maintenant vous pouvez à nouveau la retrouver là-bas, ou alors sinon vous pouvez retrouver la marque Essence sur Make It Beauty. C'est un très bon site. Du coup, je vais appliquer le mascara que j'ai choisi de l'autre côté pour vous montrer ce que ça donne la différence le temps que la base elle sèche. C'est le Monsieur Big de Lancôme que j'avais eu, si vous avez suivi mes histoires, à Sephora. Il me l'avait donné en échantillon suite à une erreur dans une de mes commandes. Donc je vais recourber également et je vais juste mettre en fait le mascara Monsieur Big de ce côté sans mettre de base. La première fois que je le teste, il y a plusieurs problèmes. Le problème numéro 1, c'est que vraiment la brosse est quand même très épaisse par rapport à... Bon après c'est un petit format, c'est peut-être pour ça aussi que c'est pas très facile à utiliser. Le deuxième problème étant que ce n'est pas un mascara waterproof, donc en fait la courbe elle va clairement retomber, elle est déjà retombée, je sais pas si vous voyez, mais en règle générale j'ai l'impression que tout ce qui est marque de luxe, les mascaras sont pas fous. C'est que Lancôme, j'ai regardé à l'époque, il y avait un mascara qui était très connu de chez Lancôme et qui était connu comme étant un super bon mascara. D'ailleurs c'est assez fun parce que je crois que j'avais fait une vidéo où j'avais présenté en haul ce mascara là, mais je sais plus comment il s'appelle. C'était un où il y avait une fleur dessus. En règle générale, je trouve que les marques de luxe, les mascaras, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et on va passer au côté avec le volume booster pour voir ce que ça va donner. Mais là, vous voyez déjà que c'est vraiment pas terrible, quoi. Je vous dis que, bon, faut aimer les pattes d'araignée un petit peu, parce que c'est pas quelque chose qui est très défini quand même, c'est vraiment comme... c'est volumisé quoi, donc moi j'aime beaucoup, vous voyez que de toute façon le résultat il parle de lui-même. Je vais juste essayer de mettre une deuxième couche de l'autre côté pour avoir un truc un peu mieux, mais... Bon écoutez, le mascara en lui-même je le trouve pas fou quoi, enfin pour du Lancôme, ne mettez pas votre argent dans ça quoi. J'ai raconté ma vie pendant fort longtemps à tel point que ma batterie s'est vidée entièrement. Donc j'ai changé la batterie, on a peut-être bougé un petit peu. Le cadrage est peut-être moins bon. Du coup, je vais terminer avec un lipstick de chez Colourpop. J'ai jamais testé. C'est la teinte Brink. Je l'avais commandé quand ils étaient en promo. Je vais faire un contour des lèvres quand même. Faut juste que je regarde la couleur avant pour savoir à peu près choisir un truc proche. Comme à mon habitude, je vais prendre du coup ce de chez Max More. Juste le Brink c'est un peu plus pêche, donc ça se verra un petit peu mais pas trop non plus. Le Max More je l'ai presque fini les gars. Je l'aime trop, dès qu'il y sera je le reprendrai parce que du coup quand je l'aurai terminé, s'il est plus vendu je vais avoir le seum. Bon, juste les contours ça fait très années 2000. Du coup je vais mettre le lipstick. Alors apparemment les lipsticks ça a l'air d'être genre un peu comme les... comment ils s'appellent, leurs rouges à lèvres stick là, les luxe. Mais en moins agréable je pense, parce que les luxe ils sont vraiment trop confortables. J'aime bien la couleur, est-ce trop overline? J'ai un peu overline de ouf, mais la couleur quoi les gars elle est trop belle. Bon ils sentent le caramel. Très beau, franchement j'aime... Oh là là. Je vais le laisser, vous savez quoi, je vais le laisser dans ma tour derrière parce que j'ai une tour là. Et je mets dedans les trucs que je me sers le plus parce que c'est plus pratique. Je vais le mettre direct dedans. Bon écoutez, on a terminé. Alors le look il est pas incroyable non plus, c'est un truc qui est relativement simple mais j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc encore une fois j'ai fait simple. Franchement de tous les produits qu'on a testés, je suis satisfaite de la globalité des trucs. Le seul truc où je suis pas spécialement méga convaincue, ça reste le mascara, le Monsieur Big, parce que je pars du principe que si ça avait été un mascara peut-être à 3-4 €, je me serais dit bon c'est pas méga cher donc peut-être c'est pour ça aussi. Je serais plus indulgente, mais quand même là je crois qu'on est sur la vingtaine-trentaine d'euros le mascara, donc on est vraiment sur un budget qui est plus. Moi il remplit pas les conditions d'un mascara en tout cas que moi je recherche. Vous voyez quand même que la base elle a grave volumisé le truc, tandis que là vraiment pas ouf quoi. Mais du coup je suis grave contente, donc j'ai testé plein de trucs. Je vous dis la moitié des trucs, enfin même la grande majorité j'ai grave kiffé. Et je trouve que le make-up en soi il est très bien, et le fond de teint je reste encore choquée parce qu'il est même pas encore brillant. Vous le voyez un peu brillant à la caméra à cause de la ring light encore une fois, mais il est pas du tout brillant et c'est trop bien. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires.
comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.